Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en ce début de semaine de la joie. Tu te souviens au début du carême, on avait dit qu'on voulait remplir notre carême d'amour, le remplir de charité. Tout ce qu'on ferait, on le ferait par amour pour Jésus. Eh bien, j'ai pensé que pour les prochains 12 jours, cette semaine et la semaine prochaine, sauf le dimanche, nous allons regarder l'hymne à l'amour de Saint Paul au premier chapitre, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Tu connais très bien ce chapitre qui dit « L'amour prend patience, l'amour est longanime, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout ». On va revoir chacun des éléments de cet hymne au cours des prochains jours. Mais pour t'encourager, aujourd'hui, on va commencer avec la patience. Est-ce que c'est le plus difficile? Mais pour encore t'encourager plus, je vais te dire que tout au long de sa vie, ma maman allait au sacrement du pardon pour demander pardon au Seigneur pour ses impatiences. Elle avait une grande tâche de travail à la maison et elle travaillait aussi à l'extérieur. Elle a fini ses jours chez les petites sœurs des pauvres. Et les gens me disaient, votre maman, c'est une ange de patience. Au début, je ne les croyais pas vraiment parce que j'avais connu maman impatiente. Mais je voyais bien que ce qu'il disait était beaucoup plus vrai que ce que je pensais. Dieu avait façonné son cœur, avait transformé son cœur et elle était devenue un ange de patience, comme eux autres ils disaient. En tout cas, moi, ça m'encourage. Le pape François a écrit une exhortation apostolique qui s'appelle « La joie de l'amour ». C'est particulièrement pour les familles et c'est surtout dans les couples, dans les familles, dans notre vie simple de tous les jours. C'est souvent là qui est le lieu de l'impatience. La première expression de patience qu'on retrouve dans le livre de l'Exode au chapitre 34, je crois, c'est quand on dit que le sens du mot patience, ça veut dire lent à la colère. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Je suis celui qui est, je suis le Dieu qui est lent à la colère et qui prend patience. Ça ne veut pas dire, comme dit le pape, avoir patience, ce n'est pas permettre qu'on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques ou permettre qu'on nous traite comme un objet. Mais il ne faut pas non plus rêver à des relations parfaites. Et il faut permettre à l'autre, comme dit le pape, il faut permettre à l'autre d'être ce qu'il est et qu'il ait le droit d'être différent de moi et que je l'accueille et que je l'aime tel qu'il est. Être patient envers ses différences. Regarde comment Dieu a été patient avec toi et comment il l'est encore aujourd'hui. En tout cas, moi, quand je regarde comment Dieu a été patient et miséricordieux avec moi, ça va ensemble. La patience et la miséricorde. Je peux m'émerveiller et je ne devrais jamais m'impatienter après qui que ce soit ou après quelque situation que ce soit. On va regarder de plus près. Il y a deux facteurs qui causent l'impatience de l'homme. C'est le temps et l'incapacité de l'homme. Pour être patient, puis pour devenir patient, il faut entrer dans une perspective divine, entrer dans le monde merveilleux de la foi. Dieu, lui, il a l'éternité. Et l'homme, il a juste comme un tic-tac de cette éternité. Il y a très peu de temps. Pour Dieu, tout est possible. Pour l'homme, il est toujours devant son incapacité comme si rien ne lui était impossible par lui-même. Le temps, c'est un espace qui est donné par Dieu à l'homme pour que l'homme, dans cet espace, se redonne à Dieu pour entrer dans son temps à lui. Je ne veux pas juste vivre dans le temps de l'homme, je veux entrer dans le temps de Dieu. Et là, ça va être différent. Dans le temps de Dieu,
il y a la miséricorde qui se manifeste dans la limite de l'homme. Cette miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour l'homme et elle lui est donnée à l'homme pour lui-même, mais aussi pour la manifester aux autres. Il y a une oraison à la messe qui dit « Dieu manifeste sa miséricorde en prenant patience ». Donc, être patient, c'est pas simplement avoir une maîtrise de soi devant tout ce qui me contrarie, ce qui contrarie ma sensibilité, qui contrarie ma volonté, mais c'est être en communion directe avec la miséricorde de Dieu, pratiquer la patience et vouloir l'offrir à l'autre et à soi-même aussi. Être patient avec soi, c'est déjà un bon début. C'est rendre présent dans le monde la charité divine. Ça, c'est beau. C'est le cœur de miséricorde de Dieu. Donc, pour devenir patient, et c'est par grâce, c'est croire en la toute-puissance aimante de Dieu. Moi, je ne peux pas changer l'autre, mais Dieu est tout-puissant et tout aimant pour l'autre. J'ai à croire à ça. C'est espérer l'heure de Dieu et savoir l'attendre dans la joie, comme Jésus a vécu, et on va le voir au chapitre 13 de Saint Jean, quand il va dire « Père, l'heure est venue de passer de ce monde à l'autre. » Il attend l'heure de son Père. Il espère, dans la joie, que l'heure de son Père va arriver. Être patient, c'est aimer la pédagogie de paix de Dieu qui travaille à travers les événements. En finale, comme Marie, c'est adorer l'heure du Père et se servir tout simplement du temps pour le remplir d'amour. Le temps qu'il m'est donné pour vivre, c'est pour le remplir d'amour. Et je termine avec cette belle prière de Sainte Thérèse de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Au revoir. Bonne journée aujourd'hui dans la patience. Et s'il y a des événements que tu trouves plus difficiles, lève les yeux vers Dieu et dis à Dieu, j'ai besoin de ta patience. Tout de suite, s'il te plaît. Au revoir. À demain.